Bonjour. Aujourd'hui, on ne va pas faire de cours en tant que tel, mais je vais vous montrer quelques petits trucs pour bien aligner vos articulations, par exemple dans certaines postures, pour bien vous placer, respecter vos articulations, respecter l'allongement des muscles. Donc c'est important aussi pour ne pas se faire mal. On va commencer déjà tout simplement par voir comment on se lève, on s'allonge et comment on peut se lever. Alors, ensuite on verra le rôle du coussin. Je vais m'allonger. Alors, comment je vais m'allonger? Je vais tout simplement, quel que soit l'âge que vous ayez, je vais tout simplement, poser mes deux mains au niveau des hanches, m'aider de mes bras pour m'allonger. Tout simplement. Essayez, je sais bien que quelquefois on n'y pense pas et on s'allonge, hop, terminé. Essayez que vos bras vous aident un petit peu. Pour vous relever, pareil, soit vous allez vous aider de vos deux bras, vous poussez sur vos deux mains, vous tenez un petit peu au niveau du ventre et vous vous relevez. Soit, si vous avez des problèmes de dos, vous allez vous mettre sur le côté et vous relever. Ça, c'est vraiment la façon la plus sûre. Soit vous pouvez aussi plier deux jambes, saisir une jambe et vous relever en saisissant votre jambe. Là, j'ai un peu glissé. Là aussi, ça demande un petit peu d'abdominaux, mais c'est très bon aussi. Donc, ça, c'était pour voir comment on s'installe déjà, ou sur le dos, ou bien comment on se relève. Ensuite, on va parler des chats. Je vous dis toujours que dans les chats, il faut bien se positionner. Alors, la meilleure façon, si vous pouvez le faire, c'est déjà, avant les chats, de bien relâcher tout comme ça. Allongez votre dos le plus possible. Ça dépend des épaules. C'est pas forcément évident. Ne tirez pas trop sur vos épaules. Et vous relâchez tout. Ensuite, vous allez avoir un dos très très long. Vraiment le plus long possible. Et vous allez poser vos mains sous les épaules pour être bien au carré. Les deux genoux écartés largeur des hanches. Et là, vous pouvez commencer vos chats tranquillement. Dans l'inspiration, dans l'expiration. Vous en faites autant que vous voulez, ça vous connaissez ça par cœur si vous me suivez dans mes vidéos. Là, le tout est de ne pas basculer. Il ne faut pas basculer comme ça d'avant en arrière. Il faut vraiment rester bien au carré. Ensuite, après les chats, je conseille toujours fortement aussi de relâcher au niveau du dos. Si vous faites un peu d'hypertension, n'hésitez pas à mettre un point sur l'autre pour avoir la tête au niveau du cœur. Et ça, en général, c'est une position où on est bien, où on peut rester comme on veut. Ça permet de décompresser le bas du dos
si vous avez quelquefois mal au niveau des lombaires, ça permet vraiment de les allonger le plus possible. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous êtes en appui sur le côté. Là, quand vous êtes en appui sur le côté, vous êtes vraiment sur la tranche du corps. Vous faites un I avec votre corps. Alors, je sais que certaines personnes préfèrent avoir la paume vers l'extérieur. C'est pas grave du tout. Moi, je me mets vers l'intérieur. Comme ça, quand je fais une poussée du corps dans le tapis, je trouve ça plus facile. Après, tout dépend de l'épaule aussi, peut-être. Les jambes sont hyper tendues. Et vous êtes vraiment les doigts de pied vers vous. Et vous pouvez même serrer au niveau des fessiers. Vous faites travailler pour vous gainer complètement au niveau du corps. Et là, vous restez tant que vous êtes bien. Vous pouvez mettre un doigt devant si vous avez peur de perdre l'équilibre. Ça, c'est pas du tout gênant. Et vous restez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre équilibre, vous pouvez très bien mettre la jambe, ouvrir cette hanche. Le pied est posé le long de l'autre jambe qui est toujours tendue. Et vous restez aussi. Puis après, vous faites pareil de l'autre côté. Hein. Tout votre corps est bien aligné. Et là, vous gainez complètement. Alors, je voulais aussi vous montrer un petit truc parce que j'ai certaines personnes qui m'ont dit j'ai des sciatiques, comment je vais faire, je peux remédier à ça. Alors, j'ai un petit exercice que je vous conseille, hein, parce que les sciatiques, ça peut arriver, et surtout si on fait un peu trop d'ordinateur, de télétravail. Donc n'hésitez pas à faire ce petit exercice, même après à la fin de votre journée. Là, vous allez vous allonger. Vous mettez vos deux jambes pliées. Et vous allez poser une cheville au niveau, en dessous du genou de l'autre. D'accord ? Donc là, vous allez déjà, vous sentez peut-être que ça travaille au niveau du nerf sciatique. Et là, vous allez sûrement sentir, c'est que vous allez prendre l'autre jambe, tout doucement, hein, vous y allez tranquillement, vous ne vous arquez pas au niveau cervical, vous restez bien, le visage bien parallèle au plafond. Et là, sans vous crisper sur vos épaules, vous allez ramener votre jambe vers vous, sur cette jambe-là. Et là, vous allez bien sentir tout le nerf sciatique qui va s'étirer. Vous restez 2-3 minutes pour qu'il s'étire vraiment. Vous revenez. Là déjà, vous allez voir la différence entre les deux côtés. Et ensuite, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous posez la cheville au niveau de la jambe. Je prends l'autre jambe. Sans me crisper sur mes épaules, je ramène cette jambe comme je peux vers le buste. Et je respire évidemment, toujours respirer largement. Vous posez la jambe. Et là, vous relâchez tout. Et puis, si vous avez envie, vous faites un petit temps de rien
vous posez tout et vous respirez tranquillement. Vos nerfs sciatiques vont vous remercier, je pense, d'avoir fait ce petit exercice. Vous pouvez très bien aussi faire cet exercice sur votre chaise, par exemple, de temps en temps quand vous travaillez. Ça, je vais vous montrer. Par exemple, vous allez poser, donc, admettons que je suis sur ma chaise de travail. Là, vous ne me voyez plus, mais c'est pas grave parce que c'est les jambes qui sont importantes. Et puis tout simplement, vous allez poser votre cheville là-dessus, sur l'autre jambe, et vous allez appuyer un petit peu sur le genou, un petit peu. Hein. Là, vous allez sentir beaucoup moins que si vous étiez allongé, mais vous allez sentir que le nerf sciatique se détend. Puis après, vous faites évidemment la même chose de l'autre côté. Pas de jaloux. On fait la même chose, tout doucement, on se fait pas mal, tranquille. Voilà. Alors sinon, si vous avez des questions au sujet d'une telle ou telle posture, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez laisser un commentaire et je vous répondrai. Vous pouvez... Oui, bah non, c'est la seule façon, je pense, de le faire. N'hésitez pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah oui, quand vous êtes allongé, pensez toujours à avoir le visage bien parallèle au plafond devant vous. Oui, devant vous. Parce que sinon, vous risquez d'être un petit peu en hyperextension par rapport à vos cervicales. Donc là, vous êtes vraiment bien au niveau des cervicales. Donc ça, c'est bon pour toute posture. Hein. Quel que soit, on fait une pince, on fait quelque chose sur le dos, on pense toujours à garder le visage bien parallèle au plafond. Sauf, par exemple, si on fait le poisson renversé. Mais bon, ça, c'est une exception. Pareil, si on se met assis, si on se met assis, les deux bras, les deux mains posées sur chaque genou. Par exemple, le petit temps de rien après la séance, votre dos est toujours bien droit. Vous n'hésitez pas à prendre, c'est ça que je voulais faire aussi, à prendre un petit coussin pour vous mettre dans une posture bien confortable pour vous. Hein. Vous mettez sur le bord du coussin, les hanches vont s'affaisser un peu, comme ça la courbure va devenir bien naturelle. Vous relâchez vos épaules et vous avez le dos droit. Le dos reste bien droit et vous êtes bien à l'aise. Si vous n'êtes pas bien à l'aise, parce qu'il y en a qui sont comme ça, puis au bout d'un moment ça tire, c'est pas bien, vous n'hésitez pas à prendre votre coussin. Vous aménagez toujours. Par exemple, vous avez mal à un genou et c'est pas possible de faire ça, hop, vous mettez le coussin sous le genou, tout simplement. Comme ça, ça ne tire pas, vous êtes bien, tout simplement. Pareil pour certaines postures. Si vous avez besoin pour certaines postures de, par exemple, la posture, la pince assise, bon, si quand vous êtes comme ça, ou même quand vous êtes dans cette posture-là, et que ça tire trop à ce niveau-là, ou que ça fait mal au genou, on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour se faire du bien, je vous rappelle, pof, vous mettez votre petit coussin sous le genou. C'est des petits trucs tout simples, hein, mais auxquels il faut penser. Pareil, celles qui ont mal au cervical, quand vous êtes allongé, là j'ai pas ce qu'il faut, mais vous roulez une serviette et vous posez cette serviette au niveau des cervicales. Comme ça, vous avez quand même la tête bien droite et vos cervicales reposent
sur un appui confortable. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Je vous répondrai évidemment avec grand plaisir et je vous souhaite une très belle journée.